Olivier Martinez, vous parlez d'une ville plus inclusive et plus équilibrée. Que voulez-vous dire exactement? Alors bonjour aux Ambarésiennes et aux Ambarésiens qui nous écoutent. Tout simplement, aujourd'hui, les déséquilibres sautent aux yeux. Parfois, ce sont les associations et leurs bénévoles qui compensent en aidant les plus fragiles, qu'ils soient jeunes ou plus âgés. Et je tiens à leur dire merci. De nombreuses associations reçoivent à ce titre et accueillent ces populations. Elles le font de plus en plus, ce qui, à mon sens, est un signal de fragilité. Les questions d'intégration, d'inclusion et plus généralement l'accompagnement social ne doit pas échapper aux prérogatives de la commune, au risque d'en perdre le contrôle. Donc pour vous, on manque de moyens pour mieux accompagner et suivre ces situations. Alors oui et non. Alors je m'explique. On a besoin d'organiser les choses autrement, ça c'est sûr, afin d'assurer une meilleure coordination entre d'un côté le tissu associatif et de l'autre les services municipaux. Et toute autre d'ailleurs partie prenante, que ce soit les assistantes sociales, les éducateurs, etc. Par ailleurs, il faudra voir si nous avons ou pas besoin, dans certains quartiers, de plus de moyens, pouvant se traduire de différentes façons d'ailleurs. Par exemple, une maison de l'emploi par ici, des maisons de quartier par ailleurs. Des espaces d'accueil pour les jeunes aussi. Ces équipements ou lieux créent du lien social et facilitent les synergies positives entre les différents acteurs et leur population. En effet, c'est plus clair. Nous pouvons maintenant faire le lien avec l'aménagement du territoire, qui finalement joue un rôle plus complexe que l'on peut l'imaginer. Oui, absolument. Et il est important de faire de la pédagogie à ce sujet. De la stratégie d'aménagement du territoire découlent des conséquences qui peuvent être positives si on travaille sérieusement la question ou négatives si on ne s'y intéresse pas assez. À ce titre, je serai celui qui portera un regard critique sur la doctrine de métropolisation actuelle qui nous éloigne, j'estime, de plus en plus de ce que nous voulons pour notre commune. Cette doctrine doit nous apporter des avantages et non des contraintes. La maîtrise du destin de la commune appartient à la municipalité et non à la métropole. En ce qui concerne l'aménagement de la commune, vous insistez sur le fait qu'il est important d'avoir une vision d'ensemble. Pourquoi? Alors, parce que on ne peut plus agir par petits bouts de ci, de là, sans cohérence globale. Ce qui se passe, et d'ailleurs je l'avais déjà dit dans une autre interview, où se fait d'un côté de la ville a ou aura des répercussions de l'autre côté. Quand on aménage une ville sans vision globale, cela crée souvent des problèmes. Quelques exemples, une circulation mal régulée, plus de nuisances sonores, des écoles saturées d'un côté et vides de l'autre. Moi, je veux un plan clair, construit sur le moyen et le long terme, avec une vraie concertation des habitants, voire un référendum local sur certains grands projets quand ça le nécessite. Parce que c'est ensemble qu'on doit décider de l'avenir de notre ville. Le maire est d'une certaine manière, j'estime, que dépositaire. Il doit agir dans l'intérêt de la défense de ses citoyens qui lui ont confié les clés de la ville. En quoi l'aménagement de la commune peut-il contribuer au dynamisme et quelles sont vos propositions? Alors déjà, on a la chance d'avoir des trésors, mais ils sont inexploités. Regardez la zone naturelle de la Blanche, le château du Gard. Ces lieux, ce sont que quelques exemples, ces lieux sont des pépites. Ils pourraient accueillir des festivals, des activités culturelles, voire sportives, même des loisirs nautiques. Ça dynamiserait la commune, ça donnerait envie de venir et ça profiterait à nos habitants. Une fois de plus, les possibilités sont là. Ce n'est qu'une question de priorisation et de volonté. Donc votre idée, c'est une ville qui crée du lien plutôt que des barrières. Absolument, exactement. Une ville qui mélange les générations, les usages, les quartiers. Une ville plus inclusive, plus équilibrée et surtout plus vivante. Merci Olivier Martinez pour cette nouvelle rencontre qui apporte un parfait éclairage. La prochaine interview nous permettra de conclure le volet dédié à l'aménagement du territoire. D'ici là, n'hésitez pas à ajouter des commentaires et nous faire part des sujets que vous souhaiteriez que notre candidat Olivier Martinez du groupe Repensons notre avenir pour Ambarès et la Grave aborde lors d'une prochaine interview et surtout à vous abonner pour suivre notre actualité. À très vite!